tout le monde, ou bonjour plutôt. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai laissé sécher ma couverture et on va finalement monter les pages. Donc vous savez qu'on a fait 6,5 cm de tranche. Quand je mesure ici entre les deux, ça fait bien 6,5 cm entre mes deux plis. Nos pages ont un petit rabat ici de 1 cm, on en a fait 5, donc ça va faire 5 cm. Donc 6,5 moins 5, 1,5 divisé par 2, 0,75. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé un trait ici à 7 mm du bord. Et ce que l'on va faire, on va prendre nos pages et on va venir coller la première au ras de ce trait, comme ceci. Donc je vais en coller le petit rabat là, la petite languette de 1 cm. Donc là, je mets bien de la colle parce que je ne voudrais pas que ça se détache. Et je la centre en verticale, mais je viens la positionner sur mon trait. Voilà. Et je la fais bien adhérer. Donc voilà. Je vais prendre ma deuxième page et je vais venir la coller ici au ras de la première. Voilà, de la colle. Alors je sais pas si vous entendez, on doit avoir un voisin qui tronçonne ou quelque chose comme ça. Donc ça fait un petit peu de bruit. Donc je colle au ras de la première, ma languette. Voilà. On va faire la même chose sur la troisième, la quatrième et la cinquième. Ben là, j'avais pas marqué mes plis. Donc je les fais aller, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, dans les deux sens, pour être sûr que l'album, il vaut mieux les marquer avant. Ben, je vois que la suivante, je ne l'ai pas fait non plus. Bon. Hop, je les plie bien pour que les pages aient bien du mouvement. Donc, j'en colle pareil, la petite languette. Les ouf. Et je mets ici. Alors peut-être que je vous mettrai cette vidéo dans la même vidéo que la couverture, parce qu'elle ne va pas être longue. Hein. C'est juste de coller les pages sur la tranche. Alors je regarde quand même que mes pages, quand je les... Ah bah c'est pas collé. Quand je les rabats d'un côté ou de l'autre, soient droites. Donc de ce côté-là ça va, et de ce côté-là ça va pas trop. Voilà. Donc pourquoi ça va pas trop? Parce que ça avait dû bouger. Alors je recommence à bouger. Voilà, là c'est droit. Et là c'est droit. Mais comme j'ai pas fait mes plis au départ, du coup ils se font pas très bien étant donné qu'on a collé on a déjà collé les... On a fait nos pages. Hein. Je vous conseille quand même de marquer vos plis avant. C'est déjà plus pratique. Hop, voilà. Donc la suivante, je viens la coller à suivre. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Je colle. J'ai l'impression que je suis partie de guingois. Alors, si je rabats ici, ça donne quoi? Ça donne que c'est droit. Si je rabats là, c'est droit aussi, mais ça, c'est pas collé. Et donc, la dernière, elle est un petit peu plus au bord. Alors, pourquoi? Là, j'ai laissé 0,7, mais là, je n'aurai pas 0,7. 1, 2,
3, 4, 5. Oui, c'est... Mon calcul ne devait pas être bon. Bon, c'est pas grave. Là, on va être vraiment au bord du pli. Il ne faudrait pas que ça touche le pli. Là, j'ai fait un mauvais calcul. Donc, je vais la mettre un petit peu sur l'autre. Il aurait dû me rester 0,7 en principe. Hein. J'ai peut-être mis un peu plus. Donc ici, je vais venir la coller vraiment pratiquement au bord de mon pli en laissant un petit peu de jeu. Voilà. En scrap, il y a toujours une solution. On aura un petit peu moins d'espace entre les deux là, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, ça plie bien de ce côté-là. Dans l'autre sens, c'est bon. Donc, c'est pareil. Là, on va bien laisser sécher nos pages. Hop, voilà, voilà. Donc, on a notre album qui est monté. On n'a plus qu'à faire la déco de tout ça, mettre peut-être des aimants pour faire tenir les pages. Mais au moins, l'album est monté. Donc, pour la déco, je ne sais pas si je la ferai avec vous, parce que là, je vais y mettre beaucoup de temps. Je suis très longue pour faire la déco. On verra bien, où je vous montrerai l'intérieur décoré. Et puis on fera peut-être la couverture ensemble, la déco de la couverture. Alors pour celles qui débutent, quand je veux mettre un aimant, je mets du scotch double face sur ma page. Je mets l'aimant par-dessus. Je remets le deuxième aimant dessus, du scotch double face. Et je viens faire coller mon deuxième aimant de l'autre côté. Comme il est maintenu par du scotch double face, ça le fait tenir. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, si une chose que je voulais vous montrer, le fait d'avoir laissé 1 cm de battement ici, nos pages se mettent bien à plat les unes sur les autres et ne vont pas trop être comme ça quand on ouvre l'album, un petit peu si on met des décorations un petit peu épaisses, mais beaucoup moins que si on n'avait pas laissé ce petit, je ne sais pas comment appeler ça, cette petite languette de 1 cm. Donc voilà pour la structure de l'album. Écoutez, sur ce, je vous laisse, bonne création et je vous dis à la suite du tuto à suivre. Allez, bye tout le monde!